Nous avons donc vu qu'il y a des toutes nouvelles représentations maintenant en ce qui concerne les papas et que le modèle paternel a terriblement changé au cours des dernières années. Maintenant, les papas sont au parc, font des râpes, s'occupent des couches et des barrettes. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on interroge les papas d'aujourd'hui, eh bien, vous voyez, il y a 87% d'entre eux qui disent élever leurs enfants de façon très différente ou en tout cas différente par rapport à leur propre père. Donc on a vraiment cette notion de génération un peu zéro, de nouvelle génération, de nouveaux papas qui n'ont pas automatiquement un modèle comme ils avaient auparavant et qui sont un petit peu obligés de se réinventer. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand on demande eh bien, au même papa quel est selon eux un bon papa, quel est le rôle d'un bon papa, eh bien ils mettent en premier être à l'écoute des besoins et être attentionné à l'égard de mon enfant. Donc c'est un changement vraiment fondamental dans le rôle du papa. Alors bien sûr, on va se demander, est-ce que les papas sont fondamentalement différents des mamans? Alors on se rend compte quand même que dans les études, il y a des différences, alors qui ne sont pas fondamentales, mais que l'on peut quand même constater. Les mamans ont un vocabulaire qui est plutôt un vocabulaire émotionnel à l'égard des enfants, alors que les papas ont plutôt un vocabulaire d'action, ils utilisent beaucoup de verbes. Les mamans ont tendance à porter les enfants contre elles, alors que les papas ont plutôt tendance à les porter face au monde. Les papas et les mamans n'ont pas automatiquement les mêmes jeux, donc c'est vrai qu'il va y avoir un rapport au jeune bébé qui va être différent. Et puis on se rend compte que le papa va avoir des jeux d'exploration le plus souvent avec son enfant, alors que la maman va plutôt être sur des jeux d'imitation. Mais tout ça, ce sont des différences qui sont aussi des différences individuelles. Il y a bien sûr des mamans qui adorent les jeux d'exploration et des papas qui vont accepter de jouer à la dinette sans problème. Si on va dire en toute honnêteté que ce sont plutôt des tendances, mais c'est intéressant de voir que dans un couple, eh bien, que ce soit un couple d'hommes et de femmes ou un couple homoparental, ce qui va vraiment nourrir l'enfant, c'est la différence entre ces deux parents, le fait de savoir qu'un de ses parents va préférer cuisiner et puis l'autre va plutôt préférer aller dans le jardin.